Ah tiens, c'est beau ça, regardez, c'est rare d'avoir des tags dans la rue positifs. Souvent c'est NTM. Là c'est JTM. Je t'aime. C'est beau. Comment allez-vous les puces? Je suis en route sur mon vélo. Aïe, je vais me casser la gueule. Aujourd'hui donc grand soleil à Paris. Je me balade dans les quartiers là et je vais au restaurant pour un rendez-vous pro. Voilà, sur lequel je ne souhaite pour l'instant pas m'exprimer. Non, il fait trop beau, c'est trop agréable. Voilà, merci pour tous vos messages gentils que vous m'avez envoyés hier. Mes vies, petite baisse de, d'énergie. Mais aujourd'hui, tout va bien. Très excité par tout ce qui m'attend dans les mois, les années à venir. Tous ces projets, tous ces voyages, tout ce qui finalement me rappelle que la vie est belle et qu'il faut en profiter au maximum. Voilà, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Allez, j'arrive déjà. Mon trajet aura duré 10 minutes. Mais il fait franchement extrêmement chaud. Là, c'est la canicule. Regardez où je mange aujourd'hui. C'est joli, hein? Bon, alors, je sais pas si le restaurant a été privatisé, mais alors, il n'y a absolument personne. C'est vide. Et je pense que les gens se mettent en terrasse et ne vont pas s'enfermer. Mais c'est très beau, hein. Franchement, cet endroit est très canon. Voilà, je vais retrouver du coup mon rendez-vous pro. Donc, je vais cutter. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà, c'est très beau, regardez. Magnifique. Et le concours pour gagner un voyage en Égypte pour 2 personnes est dispo, les puces. Vous avez donc 2 chances de gagner. Une première fois sur Instagram, mais également une seconde fois sur TikTok, puisqu'il y a 2 concours séparés. Donc voilà, n'hésitez pas à participer aux 2 sur mon compte Insta et sur mon compte TikTok. C'est donc un voyage en Égypte pour 2 personnes. Donc il y a en tout du coup 2 voyages à gagner pour 2 personnes. Avec donc l'hôtel en all inclusive, les vols en avion, hein, évidemment aller-retour, et les activités sur place en Égypte pour vivre les visites que vous avez pu voir dans mes stories quand j'étais en Égypte. Bonne chance à tous! Bon, je me suis acheté des micros, puisque suite à de nombreuses plaintes, comme quoi vous n'entendiez pas mes stories en voyage quand il y a du vent, je me suis dit, va falloir faire le nécessaire, donc j'ai commandé ces micros. Ça fait 1 heure et demie que j'essaie de comprendre comment ils fonctionnent. Je comprends pas, je regarde partout les tutoriels sur YouTube, sur ChatGPT, je lui demande comment ça marche, machin. Tout a l'air extrêmement simple, hein. Tout le monde réussit à utiliser son micro avec son iPhone en 2 secondes. Mais je ne comprends rien, j'ai toujours pas réussi à le faire marcher. Je pète un câble, je suis à 2 doigts de le renvoyer. Ça me fait péter un câble. Ça se connecte pas, il n'y a pas de son, je comprends rien, il y a des voyants de couleurs différentes, vous le voyez d'ailleurs. Je craque, je pète un boulon et ça me ramène à une chose et qui est vraie, hein, ma phobie administrative. Alors vous allez me dire quel est le rapport. En fait, dès qu'il y a des trucs à étudier pour savoir comment ça fonctionne, avec des manuels, des guides d'utilisation, des trucs. Enfin, pourtant là, j'ai pas lu le manuel, je l'ai pas ouvert, il est encore là-dessous. Donc j'ai regardé les vidéos YouTube et tout pourtant. Et j'ai rien compris. J'ai rien compris, ça marche pas, j'ai tout essayé. Du coup, j'ai perdu 1 heure et demie de mon temps. Et il est l'heure d'aller au sport. Ça veut dire que j'ai envie d'y aller comme une envie de me pendre. Voilà.
Donc, je suis saoulé parce que ce micro-là, je comprends pas en fait. Tout le monde y arrive. Moi, je pensais qu'on connectait son micro, bim bam boum en Bluetooth, c'était terminé. Mais je tournais des vidéos, il n'y avait pas de son. Bon, je comprends pas. Donc, je vais l'emmener au sport pour voir si mon coach y comprend quelque chose. Ça me fera perdre du temps un peu sur les exercices. J'ai pas envie d'y aller. Je reprends le sport après combien de mois d'arrêt? De toute façon, je vous l'ai dit, hein, j'y vais uniquement pour des raisons médicales, afin d'être en bonne santé. Pour m'entretenir, mais... le sport, ça fait belle lurette que j'ai décroché. De toute façon, pour avoir un corps de rêve, faut se buter, y aller tous les jours, manger des graines, c'est compliqué, hein, franchement. Donc, j'y vais, mais... je vous cache pas que c'est surtout pour papoter, et puis, voir comment fonctionnent mes micros, voir s'il arrive à me les faire fonctionner. Voilà. Les gens, tu sais, qui te croisent, mais qui te marchent presque dessus au lieu de te laisser de la place, je peux pas. Je suis sûr qu'il va surgir dès qu'il va m'entendre. Dès que la porte là derrière va claquer, il va, à mon avis, ouvrir la sienne. C'est une question de secondes, là, vous allez voir. Ah bah non. Il est peut-être pas là, du coup, j'annule. Peut-être que je peux repartir. Oui, je pense qu'il est pas là. Bon, très bien. Très bien, je m'en vais. Je rentre à la maison. Oh merde. J'ai entendu, j'arrive. Merde. Non, je crois qu'il arrive. Je me cache. Putain, je crois qu'il est là. Oh non, j'ai entendu du bruit, je vous jure. Ah non, peut-être pas. Non, à mon avis, il est pas là, hein. 3 minutes plus tard, il y en a qui sont morts, comme ça je m'étais caché. Vous voyez, derrière ça, là. Ah merde, j'ai entendu le... T'es tout seul? Ouais, je suis tout seul, mais c'est juste que t'étais en retard, alors j'étais en train de me préparer un repas. Aïe! Je peux savoir ce que tu fais? J'espère pas des choses, peu catholiques. Non, mais en fait, J'ai attendu depuis 5 minutes. Ouais, déjà, mon pote, c'est toi qui es en retard. Non, là, du coup, c'est toi. Ouais, quand le chef se fait attendre, après, faut pas qu'il s'étonne d'attendre un peu aussi. Non, mais là, je suis halluciné. Non, mais en fait, du coup, j'étais au sport, je me suis entraîné, il fallait bien que je me change. Ah, bon, alors je viens pour que tu m'aides à régler mes micros que j'ai apportés. Je suis pas sûr qu'on ait le temps de faire du sport. Ouais. Mais voilà, j'ai hurle. Alors là, il m'emmène dans une supérette parce qu'il y avait plus de bouteilles d'eau. Il prend des bonbons. Bah écoute, c'est ça un coach sportif. Moi, je fais J'aurais bien pris un bonbon, mais... Moi, je prends 5-6 bonbons là, tu vois. Mais en fait, je me dis à quoi bon aller au sport si c'est pour manger des bonbons? Bah en fait, moi, le but du sport, c'est faire plus de sport pour manger plus. Ah oui? Tu vois, c'est comme ça que je raisonne. Non, moi, c'est avoir un ventre plat ou des muscles, mais bon, ça, j'y ai renoncé. Ça, tu l'auras juste après. Bon, alors, on est parti dans une supérette, là, avant d'aller au sport. Et parce qu'il avait plus de bouteilles d'eau non plus, donc étant donné que je suis déshydraté, j'ai évidemment fait un scandale. Non, je rigole, mais on attend, quoi, du coup, c'est quoi ça? C'est du bonbon? Bon, bref. Putain, mais c'est quoi cette collection de bonbons, là, regardez. Oh, c'est un truc de dingue, hein. T'as envie de te faire bouffer l'oignon ou pas? Non, mais il y en a là. Regarde. T'en veux pas un rouge? Non? Bon. Écoutez. De retour dans la salle. On est sûr ou pas de cet entraînement-là? Ouais. On n'annulerait pas? Non. Tu sais que c'est très bon les bonbons là, j'en ai encore un. La chance. Bon, on va y aller. Eh bien. Ouais, j'arrive. Il est où? Ah, il est là, le tapis. Bon. J'arrive, hein. Attends, t'avais filmé mon panneau. Ah, il est nouveau. T'as vu comment c'est beau? Non. Enfin, je l'avais pas vu. Ouais, il rend bien. C'est la classe, hein. Il est neuf. Regarde quand je la mets la luminosité à fond.
Parce que là, j'ai pas encore caché les câbles. Oh lolo. Là, c'est un peu trop fin. Très joli. J'ai pas eu le choix que de m'y mettre. Oh, c'est fatigant par cette chaleur. Ouais, Je cours 5 minutes, hein, pas plus. Il fait semblant, la vie, il est super résistant. Quoi? Mais Ah non, ça me saoule. Allez, encore Le 40. tapis, ça me pète les burnes. Encore 40 secondes. Oui, bah oui. Voilà, puis il bouffe des bonbons, il boit du coca. Non. Bah attends, c'est ça d'être sportif. Ah, mon coach a eu un petit accident. Enfin, un gros. Bah j'ai renversé le coca à 0. Pas vraiment, hein. Dis-nous la vérité. Tu as fait Comment? une grosse bêtise. Tu as eu un problème de type, comment dire, eau du robinet d'Égypte. C'est quoi le robinet d'Égypte? Bah, c'est celle qui donne la diarrhée. Je connais pas. Mais non. Oh là là, mais regardez comment je transpire, c'est pas des conneries, hein. Vous voyez ou pas le front luisant? Parce qu'en fait, il y a du chauffage, lui, dans sa salle. Mais non, y'a pas. Ah bah, il n'y a pas la clim, en tout cas, putain. Il m'a mis le chauffage, putain, mais c'est un truc de dingue. Oh non, mais c'est pas vrai, on va pas recommencer avec ce truc-là. Ça m'avait pas manqué, hein. Oh là là. Ah, il m'a mis un poids horrible. 2. Lentement sur la négative. Lentement, ça. Tiens, tu baisses la musique, s'il te plaît, on n'est pas à la foire fouille. Ah. Allez. 5. 6. Ah, j'en fais combien? Tu vas à 12. Quoi? 8, mais c'est léger là. Bah, pas vraiment. 9. 10, encore 2. 11. Qu'est-ce qu'il fait derrière moi, là? On dirait un frotteur dans le métro, enfin... Vas-y, arrache-toi! Elle est chatounette! J'ai vu, hein, le croisement de jambes. Ouais, mais des fois, je sais pas pourquoi. Elle est dame! C'est confortable. Elle est femelle! Elle boit de l'actimel! C'est une dinguerie, j'ai mis 1h30 à comprendre comment fonctionnait mon micro que j'ai acheté, donc... Le mec est abruti. et il vient de me régler ça en très exactement 5 secondes. Alors que ça m'a pris 1h30, donc je suis excédé. Mais de toute façon, moi je vous dis, j'ai un gros problème avec les manuels, les trucs logiques de compréhension. J'ai l'impression que je dégage des ondes qui fait que ça ne marche pas. T'aimes pas les manuels? Avec moi, je déteste ça. Manuel? Tous les trucs comme ça. Si, Manuel Ferrara, si, Bah, mais... Non, Manuel Ferrara quand même. Oui, mais être manuel, non. Ouais. Bref. Il a l'air vraiment trop sympa ce gars d'ailleurs. Ah mais du coup, là, ça filme où en fait? Attends, ça filme avec mon micro? Ouais, là ça ferme avec le micro. Donc là, vous voyez, c'est ma voix sans avoir le micro vers moi. Si j'ai mon micro donc à peu près là, donc l'idée, ça serait de le mettre là, vous voyez, comme ça. Tapote sur le dessus pour voir si le son marche bien. Vous m'entendez bien, quoi? Tapote sur le dessus du micro. Non, mais je sais qu'il marche bien. Évidemment. Ça, et là, on va savoir. Du coup, je comprends pas comment j'ai pu faire pour ne rien comprendre et y passer 1h30 cet après-midi. Bon, bref. Alors, vous voyez, l'idée, c'est que je place mon petit micro là, comme ça. Bon, je sais pas pourquoi ça a coupé. Vous m'entendez ou pas? Et en fait, ce qui est vachement bien, c'est que même si je venais à partir très très loin, les puces, donc me mettre tout au bout de la salle là-bas, vous voyez, normalement, bah, vous m'entendriez, de super loin. Et là, en fait, vous m'entendez super bien parce que j'ai encore mon micro. Donc, je trouve que c'est quand même, c'est pas mal hein, quand même. Bref, de base, je vous cache pas que je m'en fous un peu du son parce qu'en vrai, ça va, c'est pour des stories, des snaps, tout ça, tranquille. Mais comme vous avez été très nombreux à me faire la remarque que dans certains voyages, quand il y a du vent, on ne m'entend pas et que c'est insupportable, je me dis, pour les endroits où il y aura du vent et où je dois créer du contenu, j'aurai mon micro. Donc voilà quoi, c'est vraiment très intéressant. Moi qui étais très énervé, qui voulais renvoyer mes micros immédiatement demain matin, je vais peut-être les tester et continuer à les garder. Bon, après, je vais pas tourner toutes mes stories qu'un micro, faut pas pousser. Hein. Mais je me dis, quand il y a du vent ou quoi, ça peut être une bonne alternative parce qu'en plus de ça, bon là, je les ai pas emmenés, mais j'ai des bonnets à mettre, vous savez, des petites mousses là sur le micro, ce qui fait que ça casse le vent. Donc, il faudrait que j'essaye par jour de vent intense. Et je pense que comme ça, vous arriverez à m'entendre. Ou quand il y a du bruit ou quoi. Donc, je pense que ça peut être pas mal en vrai. Voilà. À voir à l'usage si vraiment j'en ai l'utilité ou non. Bon, c'est un achat uniquement pour vous faire plaisir, hein, les puces. Parce que vraiment, j'avoue que ces derniers temps, je sais plus où c'était. Alors ça, par contre, c'est non. Hein.
excuse-moi, j'écoutais un truc. Ouais, mais ça, c'est non. Enfin, c'est insupportable, je suis en train de parler à mes abonnés. On a fini notre séance, hein, pour info. Donc, je l'ai acheté vraiment suite à toutes les réactions que j'avais eues parce que quand j'étais en Bretagne, il y avait énormément de vent. Quand j'étais là aussi, en Égypte, sur le bateau et compagnie, c'était insupportable. Donc, j'avoue que ça peut être utile pour ma création de contenu et mes stories pour pouvoir vous snapper encore plus, même en conditions de vent. Je hurle. Donc, on a la possibilité donc, de mettre le micro ici. On a la possibilité aussi avec ce micro, je vous montre, on a la possibilité d'aller l'aimanter. C'est-à-dire que si je le mets par exemple, vous voyez, j'ai ce petit aimant qui est là. Regardez comme ça. Donc toi tu le mets comment? Tu m'as dit, fais voir, on va voir le son pour voir si ça change. Toi tu le mets là comme ça, tu m'as dit. Hein? Je te parle. Toi tu le mets là, tu m'as dit comme ça avec le. Tu me fais tomber mon micro! On m'entend plus là je pense, hein, attendez. Ouais, t'as pas, je mets. Bah putain, ça y est, il est déjà pété. Putain, c'est un sucre. Attends, donne. Attends, j'essaye parce qu'il faut que j'y arrive tout seul. Non, mais mets-le plus haut, mets-le près du cou là. Ah bon? Ouais, tu passes par le haut, pas par le bas. Non, mais t'inquiète. Voilà, là. Alors, admettons, je le mets à l'intérieur du t-shirt. Voilà. Je mets mon petit aimant là. Voilà. Ça tient pas vraiment. Hein. C'est parce que. Je sais pas. Bah non, il tient pas, hein. Il va tomber là. Hein. C'est parce que ton micro, je sais pas, bah, c'est parce que t'as le micro de merde, je sais pas. Bah, c'est le même que toi, connard. Mais non, moi j'ai le modèle dessus. Bah, ouais, l'aimant il est là, mais il est à deux doigts de tomber, hein, regarde. Ah ouais, je sais pas comment te dire, enfin il tient pas, tu sens ou pas? Ouais, je vois, attends. Ah, mais non, c'est que t'as mis dans le mauvais sens. Ah d'accord, tu vois, je t'ai dit, je suis. Mignard. Un gros teubé, moi, de toute façon. Mais ça, je vous jure. Ah oui, c'est mieux, effectivement. Donc, faut le mettre sur le clip, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, du coup, là, il est invisible, le micro. Vous voyez, il est caché. Enfin, on le voit quand même à travers. Hein. Ah oui, on voit le petit aimant, là, ici. Bon, du coup, est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Je trouve qu'en vrai, pour un micro qui est complètement invisible et caché, donc vous le voyez à l'intérieur, il est là, regardez, comme ça. Vous voyez, là. Mais à l'intérieur du t-shirt, je trouve que franchement, le son est bon. Hein. Alors maintenant, est-ce que le son est bon si je crie? Plus loin, plus loin. Bon, bah ça va. Hein. Écoutez, bon, de toute façon, ça change pas grand-chose parce que quand il n'y a pas de problème de vent ou de bruit ou quoi, j'ai pas besoin de mon micro. Donc, je vous cache pas que je l'ai plutôt acheté en backup, vraiment en mode, en mode s'il y a du vent ou s'il y a trop de bruit. Mais je continuerai évidemment à tourner mes snaps avec mon téléphone. Hein. Donc, ma foi, voilà. Hein. Écoutez, voilà, bref, ce que je voulais vous dire. Bon, tu vas me remontrer une dernière fois du coup comment ça fonctionne parce que si j'y arrive pas, tu m'entends? J'ai l'impression d'être à la garderie d'un gosse adolescent désœuvré. Mais frérot, depuis tout à l'heure, t'es en train de faire tes micros, je te laisse tranquille. Ouais, mais justement. Ça t'empêche pas de bosser. Si, alors, avec ta musique. J'écoute un petit truc vite fait, ça va. Est-ce que tu peux me remontrer parce que quand je te parle, en fait, tu ne m'écoutes pas. Dis-moi. Scène de ménage. C'est une diva, je vous jure, c'est une diva. Scène de ménage. My God, comment c'est une diva? Vas-y. T'abuses, frère. Moi, qu'est-ce que je dois te faire? Tu dois me remontrer comment ça marche, tu sais, quand t'es allumé, parce que j'avoue, on va faire une simulation. Ouais, bon, ça, c'est entre nous, on est obligé de couper parce qu'on peut pas diffuser ça. Oui. Enfin, vous avez compris, quoi. Ouais. C'est ennuyeux. Ouais. C'est bon, regarde, tu vois, il cherche. Le 2 crois est connecté, et là, le 1 va être connecté. Et pourquoi le 1, il est pas connecté? Si, il connecte, là. C'est juste qu'il cherche, le ref. D'accord. Regarde. Après, est-ce que j'en ai vraiment besoin de ça? Je sais pas. Voilà, c'est bon, les deux c'est connecté, mon pote. Incroyable. Tu vois, les deux sont ouverts. On va faire un essai, on va laisser le téléphone ici. Si tu veux, bah moi je on va aller en bas tous les deux. Ah, mais ça marche. Attends, c'est ce qu'on va faire, vas-y, je vais te poser des questions. Tiens, bah vas-y. Et toi, tu vas tout en bas et on va voir si on t'entend. Vas-y. Alors attends, je branche du coup ça maintenant. Là, normalement, donc, c'est le son de mon micro qui est branché. Et on a mon coach qui est en train de brancher le sien. Je vais te demander d'aller vraiment… Ouais, j'ai déjà branché, hein, tu vas déjà m'entendre. Voilà, je vais te demander d'aller en bas. Je pars et tu vas voir que dans la vidéo, tu m'entendras nickel. Mais tu réponds aux questions uniquement quand j'en pose, hein. Ok, pour qu'on voit. Tu me dis quand c'est bon. Vas-y, pose tes questions. Alors du coup, ça fait combien d'années que tu as ouvert? Donc là, je vous montre, il n'y a personne, vous voyez, dans la salle. Vous allez entendre sa réponse comme s'il était là. Hein. Ça fait combien d'années que tu as… comment dire, que tu as ouvert cette salle? Ça va faire 4 ans maintenant que je suis coach sportif et je suis très content. L'activité fonctionne très bien. C'est incroyable, 4 ans déjà.
C'est quoi ta plus grosse fierté aujourd'hui? Attends, elle est dure cette question, frérot, faut que je me prépare là. Ma plus grosse fierté, je pense qu'une fois que j'aurai traversé la Manche, ce sera ça. Mais ça je va être dirais génial. que premièrement, c'est est-ce que pouvoir t'appréhendes vivre du sport et de vivre de ma passion. Ouais, alors du coup, désolé si je parle par-dessus toi, parce que comme tu es en bas, je t'entends pas du coup. Bah ouais, et puis vu que toi t'es en haut, je t'entends mal aussi. Est-ce que tu appréhendes cette traversée de la Manche? Ouais, après forcément j'appréhende. Maintenant, ça fait 1 an et demi que je me prépare. J'ai mis toutes les chances de mon côté. J'ai fait des grosses séances très très dures. Tout est fait pour que j'y arrive. Maintenant, la seule possibilité qu'il y ait un échec, ce n'est plus entre mes mains, ça sera entre les mains de la météo et voilà. Mais de toute façon, je vais tout faire pour y arriver et je vais pas abandonner. Bon c'est bon, tu peux remonter. Voilà. On va écouter, on va voir. Attention, j'arrive. C'est dingue. Attends, voilà. C'est hilarant, on dirait des gosses qui jouent. Attends, c'est un truc de dingue, ça marche, ça veut dire… Il est content, il a son jouet, le gamin. Non mais que je vais pouvoir équiper plein de gens avec des micros et espionner tout ce qu'ils disent sur moi quand ils sont dans une autre pièce. Ah ouais, c'est vrai. Et ça risque de faire interférence à mes contenus. Ouais, mais c'est une bonne chose. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Je devrais équiper les gens avec qui je suis toute la journée d'un micro. Exactement. T'imagines? Pervers. Mais c'est hilarant. Ouais, alors je fais quoi avec ces micros? Je les garde ou pas, tu penses? Oui, garde-les, c'est stylé pour tes interviews. Après, ça peut me dépanner si un jour sur un tournage, puis en vrai, même pour la micro. traversée de la Manche à la nage, quand tu seras sur le bateau, il va y avoir du vent, on va mieux t'entendre. Ouais, t'as raison. Parce qu'il y a du vent sur un bateau. Non, mais t'as raison. Il y a besoin de réseau ou pas pour les connecter en Bluetooth et tout? Ah bah non, parce qu'il n'y a pas de Bluetooth. Non. C'est uniquement récepteur-émetteur. Ouais. Ils envoient des interférences, c'est ça des… Ouais, c'est ça. Putain, c'est dingue. Bon super, j'ai tout compris, merci beaucoup. De rien, je les ai remis dedans, j'avoue que je les aime bien ces petits micros, donc je vais à mon avis les garder quelques temps. Je les emmènerai en voyage et comme ça, s'il y a du vent, je pourrais vous faire des stories ou des contenus. Et surtout sur mes tournages, si un jour, je sais pas, pour une raison X ou Y, on a un problème de micro avec l'un de mes caméramans lors d'une interview, j'aurai ça. Exactement. Donc tu me dis… Non, ça peut être utile en vrai. Mais c'est très utile. Et aussi, surtout, si un jour mon téléphone a pris l'eau et que le son est mauvais. Exactement. Voilà, sur ce, je vais m'en aller, il est 20h18. C'était sympa cette séance, mon ref. Bah oui, mon ref. Voilà, je prends également, comme je suis quelqu'un qui anticipe, vous l'avez vu, pour être au meilleur de mes capacités en termes de création de contenu. Donc j'ai le micro maintenant et j'envisage également de débarquer sur le bateau pour la traversée de la Manche avec ma box Starlink pour me connecter en pleine mer avec les satellites pour pouvoir vous poster toute la traversée en immersion. En direct. Mes réactions, le ravitaillement quand on le nourrit, ça nage, si toutefois on voit des requins, des orques. Bon, je pense pas dans la Manche, mais… mon téléphone. Comment ça? À ta box. Pourquoi? Parce que moi, je vais diffuser en direct le tracker pour que les gens puissent suivre mes constantes s'ils veulent. Non mais ça y est, il veut déjà gratter ma box alors que je lui ai expliqué que j'étais pas en illimité. Bah ouais, mais c'est pas grave. Bon, de toute façon, je vais la tester cette box parce que je sais pas ce que ça donne cette histoire de Starlink. Autant je suis très content, vous le savez, de mes cartes SIM là, que je prends quand je suis à l'étranger et tout, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. Mais autant, il y a des endroits, des fois en France, où mon réseau est censé faire pour le coup. Il est pas dingue, ça m'a foutu un filtre encore sur la tronche. Il est pas dingue et où je me retrouve même en France des fois avec des galères de réseau. Évidemment, j'ai pas de carte SIM comme à l'étranger, j'ai la mienne, j'ai laissé faire. Donc du coup, c'est un peu galère. Et notamment pour les traversées maritimes ou quoi, je pense que ça peut être pas mal. Donc je vais tester cette box Starlink, je pense début de semaine prochaine. Voilà, début de semaine prochaine. Je vous tiendrai au courant si je la garde ou non. C'est 95 € par mois, je crois, l'abonnement. Ouais, c'est ça. Bon. C'est un peu cher, mais c'est ce qu'il faut. Hein. Voilà, pour être plus proche de mes abonnés, pour leur délivrer du contenu en toutes circonstances. Jérém Star, créateur de contenu, bientôt remboursé par la Sécu. Jérém Star, ordonnance de bonne humeur. C'est quand même dingue la chaleur là qu'il y a à Paris. Oui, Chet, tu préfères marcher à gauche, t'aimes pas être à droite. Non, mais. Tu me le dis tout le temps. Mais non, mais c'est parce que, en fait, juste que quand t'es à ma droite, j'ai pas l'impression de faire un torticolis. Jérém. Alors que quand t'es à ma gauche, je suis comme Et ça. c'est fou la chaleur. Je vais aller me faire un petit coucher de soleil, moi, sur ma terrasse là. Sur mon rooftop, j'allais dire boire une bière, mais non. Bonjour. Il y a quelqu'un qui se retourne. Attends, Non. attends. Bonjour. Avec toi. Oui, il est beau ce petit chien, il est gentil. Oui, très gentil. Oh, Très sociable. regardez comme il est joli. Attends, mange pas dans la vidéo. Donc je disais les puces, il fait très très chaud, n'est-ce pas? Ah putain, il fait une chaleur, mon ami. Donc je vais aller sur mon
Tu Ouais. parles de quoi là? Enfin, on ne va Ah, pas être sur je le sais même pas, type de mais- chaleur. Moi j'adore, vous savez, ces météos-là, ça. Depuis, ça alors réveille lui, l'essence. depuis qu'il est célibataire, il a vraiment mais le feu au tire-bouchon. Hein. C'est insup. Mais pas du tout, mais Bon, t'as bref. vu, c'est le soleil, c'est agréable, c'est beau quoi. Ouais, bien sûr. Moi j'adore, tout le monde est beau. Quand la météo est comme ça, tout le monde est très beau. Vas-y, décale. J'adore. Vas-y, décale de là. Bon, écoute, c'était vraiment très intéressant. En tout cas, vous avez été très nombreux à plébisciter donc la coupe de mon coach. Je vais vous la remontrer. Bon, là, c'est un petit peu repoussé, mais regardez, franchement, j'aime beaucoup. Et comme je le disais, je n'aime pas la coupe mulet, moi, sur Je trouve que ça fait moins mignon. les hommes de base. Mais toi, elle te va excessivement bien. Bah merci, Ça donnerait presque envie de... Allez-y, monsieur. Ça donnerait presque envie de jouer à Mario et de sauter sur le champignon. Mais là, je mange que du pain féminin. Du pain féminin. Ah, donc, en gros, des biscottes. Je sais pas ce que c'est. Attends quoi? Non, il écoute pas, il a encore été déstabilisé par une jeune femme. Putain, t'as vraiment le feu à la tige. Bon, Mais donc- pas du tout, c'est juste parce qu'il me filme, il y a des gens, ça me gêne. ça te va super bien en tout cas. Bah merci. Et est-ce que tu crois que ça m'irait, moi, ce genre de coupe ou pas? Ouais, moi je pense que tout ira en plus. Ça va Faudrait te que rajeunir. j'essaye un jour. Regarde, moi ça m'a rajeuni la Mais gueule. sauf un que peu. j'ai pas le cheveu pour, moi, On je dirait, crois. on dirait que j'ai moins de 30 ans comme ça. Ouais, c'est vrai. Moi j'ai moins de 30 ans. Inch'Allah. Inch'Allah. Bon, bah écoute, génial. C'est le chien. Ça va, vous m'entendez sans le micro? Faudrait pas que vous preniez trop l'habitude d'avoir un son de qualité. Bon, entraînement terminé, c'était pas la meilleure séance, hein, parce que j'ai, comment dire, eu très mal aux pectoraux. Mais voilà, j'ai fait ma petite séance. Attends, t'as mis un filtre? C'est que j'ai la gueule bronzée comme ça là. Non, il n'y a pas de filtre, non. Putain, mais Je mets suis jamais de bronzé. filtre, moi. Je suis bronzé à ce point là. Sauf quand cet iPhone, enfin plutôt Snap, il m'en fout un de force, mais sinon j'en mets jamais. Il fait beau, c'est trop agréable. Ouais, c'est la natation. Putain, c'est fou, c'est dans combien de temps là? Dans un mois, hein, ouais. Moins que ça. Mais moins On 3 est- semaines. On est le 23, c'est le 13 que je traverse. Putain, et c'est fou de se dire que t'es là en C'est train de dans marcher 20 sur jours. un trottoir au lieu d'être en train de nager. Exactement, c'est ça. T'es en train de rien foutre là, qu'est-ce que tu fous? Bah, je sais pas, Non. franchement, bah, j'ai été nager cet après-midi, mais bon, Putain, les terrasses sont pleines à craquer. Hein. je te jure. Partout il y a du monde. Bah tu connais les Parisiens, hein, dès qu'il y a un rayon de soleil, ça sort les plaids et les serviettes et ça se met dans la pelouse quoi. Exactement. Tu coco hein. Tu coco, les bobos. Il est presque 21h. Qu'est-ce que j'aime faire sur un vélo? Eh bien une troisième pédale, j'aime. Vous connaissez par cœur la blague. Mais je peux pas m'empêcher de la faire. C'est ce qu'on appelle du comique de répétition. Bon bah voilà, je suis là avec ma petite, mon petit vélo. J'allais dire ma petite canette qui n'est pas à moi et qui rebondit et qui est d'un client précédent. Et j'étais en train de réfléchir avec mon coach, je vais peut-être m'acheter un scooter. Apparemment, il y a des scooters électriques trop bien, tu payes pas le stationnement à Paris. C'est dingue. Et c'est stylé, donc je me dis, en vrai, why not? Ça pourrait être très sympa parce que je ne vous cache pas que ce service Vélib là, donc les vélos à Paris, c'est vraiment de la merde. Il y a tout le temps un problème, une vitesse qui saute, une chaîne qui claque. Enfin, c'est usant quoi. C'est très très nul comme service parce que à chaque fois que vous voulez un vélo, bah, soit il n'y en a plus, soit ils ont un problème, ils sont cassés. Enfin, j'avoue qu'étant utilisateur du service depuis 3-4 ans, je sature énormément. Alors que j'adore hein, pourtant. J'adore pourtant le vélo, faire du vélo ça me détend. Mais je me dis un petit scooter ou quoi électrique ça pourrait être pas mal aussi. Et au moins ça me forcerait à porter le casque. Parce que j'avoue, je suis mauvais élève. Je ne porte pas de casque sur mon vélo. D'ailleurs, je suis pas le seul à regarder. Personne n'en porte, hein. Enfin très rarement. C'est vrai que ça fait un peu tête de con, quoi. Mais bon, la sécurité c'est quand même important. Mais moi, au moins, je me dis voilà, avec le scooter, je serais obligé d'en mettre un. Et en cas de chute, au moins, je suis protégé parce que là, à vélo, absolument pas. Bon bref, je vous raconte ma vie aujourd'hui. C'est racontage de life. Vous en pensez quoi de cette histoire de micro du coup? D'après vous, je le garde, je le renvoie? Dites-moi parce que j'avoue que est-ce que vraiment je vais l'utiliser? Vous savez, c'est comme les lunettes, la Ray-Ban qui filment. Enfin, franchement, je ne m'en sers strictement jamais au final. Hein. C'était marrant la première semaine, mais bon, est-ce que je m'en suis servi réellement? On ne sait jamais si ça filme. En plus, la durée de vidéo maximale, elle est d'1 minute. En fait, je me suis rendu compte à l'usage que ça coupait au bout d'1 minute. Donc,
Puis bon, bah en vrai, je vous filme tout avec mon téléphone. Hein. Donc j'avoue que les lunettes Ray-Ban qui filment là, connectées à mon iPhone, en réalité, j'en ai jamais vraiment eu l'utilité, je les ai jamais vraiment réutilisées. Mais je savais, hein, de toute façon, j'avais surtout envie de les tester. Pourquoi il me dit tu vas mourir, Jérém Star? J'imagine que c'est parce que je suis en train de faire du vélo en filmant. Sauf que je ne regarde pas mon écran, je regarde devant moi la route. Vous voyez, je fais tous mes contrôles et tout. Puis surtout, je suis sur une piste cyclable d'ailleurs là, actuellement. Je sais qu'on dirait pas, mais voilà. Donc ouais, je vous disais le micro et tout. Est-ce que ça va être utile ou pas? Question que je me pose. Est-ce que je vais en avoir réellement l'utilité? Voilà, là je suis sur ma piste cyclable, regardez. Hop là. Est-ce que vraiment je vais en avoir l'utilité? C'est la question que je me pose. Le scooter, c'est pareil pour le peu de temps que je suis à Paris. Voilà. Je vous parle comme si vous étiez mes confidents, hein, les puces. N'ayant plus personne dans ma vie, je n'ai plus personne à qui me confier à part vous. Non mais si, j'ai mes amis, mais... Ouais, donc, bon, voilà, écoutez, je vais réfléchir à tout ça. Le micro, dites-moi ce que vous en pensez. Je le garde pas. J'avoue que, pour quand il y a du vent, il faudrait vraiment que je le teste, en fait, quand il y a du vent. Le seul problème, c'est que là, il n'y a pas de vent, quoi. Il fait un temps de rêve, grand soleil, aucun vent. Donc, j'avoue que pour le tester, c'est un peu tendax. Mais il va falloir que je parte en Bretagne, encore à nouveau, au bord de l'eau. Ou alors que je mette le sèche-cheveux, peut-être dessus pour faire un essai, je sais pas. Je suis dans mon ascenseur cercueil, il y a quelqu'un qui joue du piano. Je crois qu'il y a un virtuose dans l'immeuble. Bon, là je rentre, je vais aller sur ma terrasse me faire un petit sunset. Je vais être bien. Et voilà, et puis après je vais me faire à manger et voilà, et je vais papoter un peu avec vous, mes vies. J'avoue qu'à Paris, quand j'y suis, j'ai pas trop une vie sociale très développée, je sors pas trop, je bosse beaucoup, bon là je suis allé au sport, mais bon, voilà, et surtout, on m'a proposé d'aller en soirée ce soir dans une boîte hyper sympa à Paris qui s'appelle l'Arc, très quali, j'ai été invité et tout, mais flemme, je crois que j'ai envie de rester chez moi, quoi. Allez, moi je pars me faire un apéro sur mon rooftop. J'ai trop hâte, j'ai commandé des fat boys, là, vous savez, des espèces de gros sièges sur lesquels on s'assoit. Et attendez, j'ai pas pris, j'ai une enceinte aussi où je peux mettre de la musique. Et du coup, ça va être trop bien parce que je vais pouvoir m'allonger tout dedans, j'ai hâte. Ils sont trop bien. Je suis décidé à profiter de ma terrasse cet été. Je le sens quand je monte l'étage là. En fait, en hauteur, oh là là, la chaleur, c'est vraiment un truc de dingue. Oh, putain, il fait tellement chaud. J'ai toujours peur de m'enfermer sur ma terrasse et que la porte claque. Du coup, je prends toujours la clé avec moi au cas où. Mes deux coussins, hop. Ah bah, incroyable, hein. Incroyable. Regardez. Oh, ça va être bien. Voilà, ma terrasse, hop, je mets pas le parasol, je pense pas, hein. À cette heure-là, non. Petit apéritif avec mes amis imaginaires, c'est l'histoire de ma vie, hein. Non, je rigole, j'ai des vrais amis quand même, Dieu merci. Voilà, un petit cidre rosé. Oula, bah super, tous les chips à la tomate qui sont tombés. Voilà, des petites carottes à croquer. J'avoue, j'ai fait zéro effort, il n'y a aucune nappe, rien, mais bon, bref. Je vous disais un petit cidre rosé, voilà. Mes petites carottes, mes chips. Je vais pas aller bien loin, hein. Et puis voilà mes vies. Alors j'avais acheté cette enceinte JBL justement, de poche petite, parce que j'allais pas faire des grosses soirées sur ma terrasse avec les voisins. Maintenant il faut juste que je comprenne comment elle fonctionne. Donc ça c'est encore une autre histoire. Est-ce qu'elle va marcher d'après vous pour me mettre un peu de musique ? Pas mal hein, quand même, on est bien là. Hein. J'ai réussi à faire fonctionner mon enceinte. Incroyable. Alors c'est magnifique en plus, regardez la vue que j'ai.
J'aime. Avec quand ma grande? Ah bah on est très très bien en fait, ouais. L'avantage d'avoir des amis imaginaires, c'est que ils cassent pas les couilles quoi. Tu sais, ils sont pas trop bruyants, ils prennent pas trop de place sur ta terrasse. C'est ah ouais, c'est reposant, hein. Je suis en détox de vie sociale, vous savez, quand je suis à Paris. En même temps, je suis tellement H24 entouré de gens partout, tout le temps, que j'avoue, quand je suis à Paris, je sors pas tant que ça. J'aime bien rester chez moi. Et puis, bah, surtout, avoir le moins de monde possible à la maison. Putain, ils sont sages, hein. Ah bah là, je vous dis, ils vous cassent pas les couilles, hein. C'est clair et net que t'es pas embêté par l'être humain, là, hein. Oh. Voilà, donc ils sont 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 amis imaginaires. Voilà, moi je suis bien. Et ouais, c'est génial. Il n'y a même pas besoin de faire le jeu des chaises musicales, elles sont déjà vides. Génial. Ah putain, t'as pas besoin de demander aux gens de partir parce qu'ils sont pas là. Génial. Oh, ça fait plaisir. T'as même pas besoin de nettoyer parce qu'ils salissent pas. Vous voyez ? Ils sont déjà sales, cela dit, eux-mêmes, vu l'état des chaises. Avec les toiles d'araignée. Il va falloir les laver, les loulous. Bon, enfin voilà, c'est sympatoche, ouais. Très bel éclairage à cette heure-là. Hein. Très grande dame, très araignée de mannequin. Franchement, beau gosse le GG. Hein. Bon, il n'y a plus besoin des lunettes de soleil, ça y est, hein, le soleil s'est couché. J'avoue que j'ai beaucoup de chance quand même d'avoir ce coucher de soleil en face de moi. Et j'en prends conscience en y venant, du coup, sur cette terrasse. Parce que c'est magnifique. Il se couche vraiment, c'est ça qui est dingue, pile poil face à moi. Et d'ailleurs, le matin, c'est très beau aussi quand il se lève. Mais alors du coup, il se lève pas là. S'il se couche là-bas, il se lève où ? À l'inverse. Faudrait que je vienne un matin voir. Parce que je crois que l'hiver, il me semble qu'il se levait là-bas. Je raconte peut-être vraiment n'importe quoi. Je vais aller chercher ma batterie externe parce que je pense que je vais rester jusqu'à qu'il fasse nuit sur ma petite terrasse. Il fait nuit tard en été. Bon là, dans mon appart, il fait forcément beaucoup plus sombre. On ne me voit plus. Mais c'est vrai que j'avais oublié les 21h41. Bah là, on est sur globalement les jours les plus longs hein, de toute façon de l'année. Et c'est assez incroyable parce que il fait encore bien jour. Bon, je pense qu'on a pour 20 minutes, mais voilà, j'ai pris ma petite batterie externe et je vais remonter. Il faudrait que j'invite des amis, non, en vrai, premier degré, qui ne soient pas imaginaires, sur ma terrasse. Peut-être pour faire des petits apéros et tout. Ça pourrait être cool. Je vais vous montrer après quand les buildings s'allument. C'est très beau. Je pense que je vais vraiment changer cette table qui est vraiment moche. Bon, elle était là hein, quand j'ai acheté l'appart, donc je l'ai laissée, j'avoue. Parce que je m'étais nappé tout, donc ça passait crème. Mais je crois que j'en ai acheté une en bois. Là, de toute façon, quand je vais me débarrasser de ces chaises courtes, je vais mettre mes Fat Boy ici. Alors, j'en ai déjà acheté un pour le tester, pour voir s'il est bien.
Je l'ai pris orange parce que je voulais mettre un peu de couleur sur cette terrasse. Imaginez ici des petits fat boys un peu, voyez, un peu couleur pop, flashy. Ça peut être pas mal. En vrai, je trouve qu'elle vieillit plutôt bien cette terrasse quand même. Franchement. Elle a 3 ans déjà, hein, 2 ans, non peut-être 2 ans. J'aime beaucoup parce que la couleur est très très jolie. Vous voyez? Voilà. Bon bref. Bref. Non, non, elle a bien vieilli, elle est sympa. Donc voilà mes vies. Et j'ai hâte de recevoir, je pense dans une semaine, pas avant, le gros Fatboy que je mettrai ici. Je pense qu'on va jeter, comme je vous disais, toutes ces fleurs horribles là qui sont mortes. Et on va s'arranger aussi avec un plombier pour l'arrivée d'eau. Parce que normalement, je l'ai, l'arrivée d'eau. Elle est ici. Mais je sais pas pourquoi, il n'y a pas d'eau. Très très bon ce petit cidre rosé. Franchement, j'aime bien le cidre, c'est bon. Voilà, 21h45. Ouais, encore un beau temps, quoi. Il fait pas nuit du tout, quoi. C'est génial. On est bien, hein, j'ai envie de dire. J'ai fait un petit montage, au fait, hilarant avec Adé Laurent. On avait fait une petite traîne qui est rigolote. Vous prenez une photo de vous et vous la mettez sur TikTok. Et ça vous met la musique aléatoire que votre photo inspire au logiciel. Enfin, à l'algorithme, à l'IA. Bref, il est hilarant ce montage, regardez. Sur ma grosse bite toute l'année. Plus loin. C'est quoi ce truc de ouf? Il y a des clochards dans le salon. Mais oh, c'est hilarant. C'est qui les clochards chez nous, du coup? Je veux que ce soit qui? C'est pas tes darons. Tu veux rencontrer des tismés sucrés dans ta région? Alors envoie Tismé au 48828 et passe un moment Chanel avec de pure light skin. J'adore! Il faut que tu fasses le poisson, tu sais, comme Aurélie Preston les lèvres. Moi, je fais du vélo sans selle parce que je suis pédée comme un phoque. Oh, ça fait du bien par où ça passe. Ah, j'étais sûr que j'avais bien choisi. Choisi quoi? Mon meilleur ami. Oh, c'est mignon. C'est choupi. Bon, t'es pas mon meilleur ami, cela dit, calme-toi. Hein. Gay. T'es gay. Et toi, tu cherches un garçon, toi. T'as compris que t'étais gay, t'inquiète pas, va. Gay. T'es gay. C'est si drôle cette traîne, j'aime trop. Oh, c'est magnifique. Regardez ce que je vous disais, il commence à y avoir les lumières. Le soir, il y a une ambiance très New York, avec Central Park devant. C'est sympa quand même, c'est beau, hein. Et attendez, c'est pas tout les puces, il y a la Tour Eiffel. Bon, j'avoue, je l'ai pas en entier. Il y a des travaux là devant et des bâtiments, mais enfin quand même, je l'ai quoi. Elle est là. Et en plus, elle brille toutes les heures. D'ailleurs, je pense que c'est bientôt, il faut que je vérifie. Ah non, je crois que j'ai loupé déjà. Bon, enfin, c'est canon quand même. Mais oui, puis alors là, c'est de mieux en mieux, hein. Regardez. C'est très très beau, hein. Franchement, on est sur, sur des buildings qui s'allument de plus en plus. En vrai, il manque plus que cette petite lampe avec une bougie. Là, ce serait très joli. Je vais améliorer tout ça, croyez-moi. Vous êtes nombreux à me dire de garder les micros parce qu'au moins, je vais pouvoir vlogger par tous les temps. Je me souviens quand tu es parti avec Pollux et qu'il y a eu la tempête, si tu as vu ce genre d'équipement, je pense qu'on aurait pu encore plus profiter du moment. Ouais, j'avoue. Bon, par contre, moi, là, je vais descendre parce qu'il y a des moustiques et des insectes qui m'agacent. Donc, je vais descendre. Je vais retourner dans mon salon, devant ma peinture de moi-même. C'est trop. Oh, ça retient une chaleur, là, à l'intérieur. Voilà, je reviendrai demain. Écoutez, me faire mes petits apéros tous les soirs ici. Bon, peut-être pas. Il va falloir que je me boive en revanche trop... Regardez la Tour Eiffel derrière. Trop de cidre et de bière tous les soirs, parce que sinon le sport ne sert à rien. D'ailleurs, vous m'avez pas félicité. Franchement, c'est cool, non, que j'y sois retourné, mes puces. J'étais content. Bon, attendez, je vois plus rien, là. Ah, vous faites bien de me demander mon cumulus. Regardez où ça en est. J'ai fait une déclaration de sinistre à l'assurance et tout, donc normalement, les travaux vont avoir lieu bientôt. Mais regardez où ça en est. C'est dramatique. Il y a des trous partout. Voilà. Donc, j'en suis malade, je préfère pas regarder.
Oui, donc j'ai de l'eau chaude parce qu'en fait, on s'est rendu compte, vous allez rire, que ce gros cumulus qu'on a remplacé, en fait, n'alimentait, tenez-vous bien, que mon robinet de cuisine. Qui est donc ici, là-bas. Oui, il y a beaucoup de vaisselle à faire, j'avoue, j'abuse. Donc en fait, mon cumulus numéro 2, qui est caché dans la salle de bain d'un des invités, alimente les salles d'eau. Donc en fait, ici on aurait pu mettre un tout petit cumulus et j'aurais pu mettre un cumulus qui me coûtait pas aussi cher qu'un grand. Enfin bon bref, je le saurai à l'avenir. Et en fait, j'avais pas d'eau chaude parce qu'ils avaient débranché des fils ou je sais pas quoi de l'autre cumulus parce qu'en fait, personne ne savait qu'il y avait un autre cumulus. Enfin voilà. Donc j'ai donc 2 cumulus dans mon appartement. Alors ouais, sur ma terrasse, le feu d'artifice pour le 14 juillet, je l'avais déjà fait avec une amie. Mais bon, remarque, on le voit pas mal, c'est vrai. Mais j'avoue que en général, je suis invité à une soirée sur une péniche et c'est quand même ultra sympa. Donc non, je pense pas que je vais faire le... Merde, j'ai oublié d'enlever mes pantoufles qui sont celles de la terrasse. Ah putain, malheur, malheur, malheur. Ne jamais mettre les pantoufles de la terrasse dans l'appartement, punaise. Donc ouais, je pense que j'irai quand même sur la péniche cette année, que je ferai pas forcément le 14 juillet sur ma terrasse, mais bon. Alors pour ceux qui me demandent la référence du micro, parce qu'il y a pas mal de réactions et vous êtes d'ailleurs très nombreux à me dire de le garder, notamment pour quand je fais du quad, quand je suis en voiture, quand il y a du vent sur les bateaux, tout ça, bon, on entendra mieux. Écoutez, je pense que ouais, je vais le garder. Je vous mets la référence, je l'ai commandé sur Amazon. Voilà, donc je vous ai mis la même référence que celui que j'avais commandé. Non, là, je suis pas d'accord. Pour mes interviews baignoires, j'aime ce côté décalé, vous savez, du micro comme ça. Enfin, j'adore. Je trouve ça sympa. Et pour le coup, ça fait partie de mon ADN. Donc, vraiment, je compte pas le remplacer. En plus de ça, les petits micros qu'on a là, ils se clippent, vous voyez, sur un t-shirt ou quoi. Mais dans le bain, c'est très compliqué pour les hommes. On est torse nu. Et pour les femmes, elles sont en maillot de bain, donc on n'a pas vraiment d'endroit où pouvoir accrocher le micro. Donc ça, pour le coup, pour les baignoires, ça marchera pas. J'ai grave envie de mettre un jacuzzi pour le soir sur ma terrasse, mais le problème, mes puces, c'est que j'ai peur que la terrasse s'effondre. Comme je vous l'ai dit, franchement, je suis pas hyper à l'aise. Ça fait quand même presque 1 tonne, 1000 litres. Non, c'est combien un jacuzzi? Enfin bref, même si je le prends en plastique à Jiffy, à mon avis... c'est un peu lourd, donc et ça mettrait tout le poids d'un côté, donc je sais pas si c'est vraiment je sais pas si c'est vraiment sécurisé. Oui, je vous prie de m'excuser pour mes petits états d'âme d'hier soir. Bon après, bon voilà, je triche jamais, je vous partage toujours tout. Et c'est vrai qu'hier soir, c'était pas forcément évident. Et ça ne l'est pas hein, depuis 1 mois et demi. Mais quand je me retrouve tout seul comme ça à la maison, que je suis en retour de voyage, j'avoue que je peux être un petit peu en bad. Mais vous savez, moi, ça dure jamais bien longtemps, je me ressaisis vite. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai vu du monde, j'ai bossé sur des projets, j'ai été au sport, tout ça. Ce qui a été aussi vraiment dur, vous le savez, bien au-delà de ce que vous avez très bien compris et de ce que vous avez su lire entre les lignes, ce qui a été très dur, c'est le décès de mon ami Basilic. Je suis encore, franchement, je vous le dis, complètement hanté par ça. J'y pense tous les jours, en fait. On en a beaucoup parlé avec Emma quand on était en voyage en Égypte parce que moi, j'avais prévu d'inviter Basile à ce voyage. Je voulais lui proposer, enfin, malheureusement, on n'a pas pu puisque vous connaissez la suite, mais on en avait parlé avec Emma en amont. Je lui avais dit, ça serait bien de convier Basile et tout. Et donc, du coup, ce voyage était un peu particulier parce que, on parlait très souvent de lui, en fait. Tout nous faisait repenser à lui, à plein de moments, en fait. On a eu des pensées pour lui. Et même si j'étais pas extrêmement proche de lui, je m'étais rapproché ces derniers temps, évidemment, mais je le connaissais pas depuis hyper longtemps, depuis 1 an finalement. Je reste encore très impacté, très triste et dans l'incompréhension totale. Voilà. Donc j'avoue que j'y pense souvent et que ça a redistribué les cartes de pas mal de choses aussi dans ma vie. Ça m'a fait réfléchir à beaucoup de choses. Ça m'a rappelé aussi, vous le savez, des angoisses, hein, parce que je suis un grand angoissé de la mort. Enfin, ça m'a mis vraiment dans un mood qui déjà a été difficile d'un point de vue
sentiment côté humain de perdre un proche. Et puis après aussi, c'est quelque chose qui m'a également, je veux dire, envoyé à des insécurités, à une peur, à une prise de conscience aussi de plein de choses. Et c'est vrai que tout ça, c'est un mélange d'émotions qui font que même encore aujourd'hui, je suis profondément choqué de ce qui s'est passé vraiment. Je vous fais pas gagner un voyage, mais 2 voyages en Égypte. Ça se passe donc sur mon compte Insta et sur mon compte TikTok. Vous pouvez aller voir, il y a donc les concours que j'ai postés. Bonne chance, je ferai le tirage au sort du coup week-end prochain. Franchement, vous allez voir, c'est un voyage de rêve. Hein. Les personnes qui auront la chance de gagner ce concours, vous avez intérêt à m'envoyer des stories. Moi, j'aime tes stories au naturel sans chichi. S'il y a du vent, il y a du vent. Oui, je comprends que s'il y a du vent, il y a du vent. Écoutez, effectivement, quand il y a des tempêtes et compagnie, oui. Effectivement, je continuerai. Par contre, quand c'est vraiment inaudible et qu'on ne m'entend pas, parce que ça m'arrive très souvent, là, je mettrai mes micros. Encore faut-il que je pense à les prendre, à les emmener et tout. Et je suis sûr qu'à chaque fois, je ne les aurai pas avec moi. Parce que je me dirais, on part en excursion, puis je prends mon petit sac à dos, mais je prends pas tout. Donc j'oublierai le micro à l'hôtel. Bon, bref, je sais pas. Tu es très entouré, mais parfois j'ai l'impression qu'il y a un profond vide dans tout ça. Je ne saurais pas comment l'expliquer. Après, il se peut que je me trompe. Non, tu ne te trompes pas. Comme disait très bien Dalida, elle disait qu'elle souffrait de solitude à plusieurs. Effectivement, je suis extrêmement entouré. J'ai beaucoup de gens qui gravitent autour de moi, évidemment, par intérêt et qui ne sont pas sincères. Et ne s'inquiétez pas, hein, je suis pas bête et je sais très bien le reconnaître. Maintenant, je sais aussi faire la part des choses. Je sais qui sont mes vrais amis et qui sont des copains du milieu avec qui je crée du contenu. Bon, je suis pas naïf, hein, je sais très bien qu'il y a plein de gens qui sont pas sincères avec moi, qui m'utilisent et qui sont là par intérêt. Et c'est très compliqué aussi, je vous cache pas, dans les rencontres et tout. Voilà, donc effectivement, je suis en permanence entouré de beaucoup de gens, mais il y en a pas beaucoup de sincères, c'est certain. Il y en a, Dieu merci, heureusement. J'ai des amis qui sont là depuis toutes ces années. Et je pense que si vous les voyez encore, c'est que précisément, ce sont des gens qui ne m'ont jamais déçu et en qui j'ai confiance et qui sont mes amis. Ceux que vous ne voyez plus et qui ont sauté, effectivement, c'est qu'il y avait des raisons et que ces gens-là, j'ai vu leur vice et leur... voilà, bon, je n'ai pas besoin de vous faire de liste et de noms. Ces 10 dernières années, vous en avez vu beaucoup disparaître, qui m'ont d'ailleurs pour certains porté beaucoup préjudice. Donc c'est vrai que oui, je me sens parfois très seul et par moments beaucoup trop entouré, j'ai besoin d'être seul. Donc c'est un peu bizarre. Voilà. Après, j'ai quand même la chance d'avoir un entourage fiable et des amis présents pour moi, d'avoir des parents ouverts aussi sur ma vie, sur ma sexualité, voilà. Donc je suis pas non plus à plaindre, mais je dois reconnaître que la notoriété peut effectivement isoler et créer un sentiment de solitude, même si on est très entouré. C'est top le micro et ça te sera très utile car sur tes voyages précédents, comme en Égypte, c'est très désagréable d'entendre les rafales de vent et très difficilement les paroles. Bon, écoutez, il y en a au moins à qui ce micro fera plaisir. Voilà, on va le tester de toute façon. Malheureusement, non, je pense pas parce que je suis sur la traversée de la Manche de mon coach sportif et ce jour-là, je pense que je serais parti déjà en Angleterre. Donc, ouais. Ma maman est actuellement dans mon chalet à la montagne. Elle en profite, tout ça. C'est vrai que ça fait un petit moment que je l'ai pas vue. Je pense depuis Noël. En réalité. Ouais, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Ça fait déjà 5 mois que la vie passe vite. Oui, je pense que c'est pour ça que ça a été aussi choquant. Je pense que personne n'avait remarqué son mal-être. C'était quelqu'un qui était très présent pour les autres. Je me souviens encore quand je suis rentré du Cambodge en larmes après ma rupture et qu'il m'avait attendu à 6h, 7h du mat à l'aéroport en me ramenant des Ferrero Rocher ou toutes les fois où il était toujours présent quand j'avais pas trop le moral à me proposer de faire des activités. C'était quelqu'un qui était extrêmement positif et agréable et qui ne parlait évidemment pas
de ses problèmes. Alors moi, j'étais présent pour lui évidemment parce que quand il avait des choses sur lesquelles se confier, tout ça, je l'écoutais. Mais pour autant, il disait toujours que ça allait, il était toujours rassurant. Donc c'est vrai que c'est fou. Puis après, on n'a pas envie d'être lourd avec les gens en mode t'es sûr, t'es vraiment sûr. Donc enfin, voilà. Mais ça reste effectivement un épisode très très douloureux et très marquant pour moi et pour Emma aussi. D'ailleurs, ça a été un vrai bouleversement. C'est d'ailleurs Emma qui me l'a appris. Je me rappelle, j'étais à Coachella. Et quand j'ai appris ça, c'était le soir avant de dormir dans ma chambre et ça m'a... Alors non, j'ai jamais changé de coach de sport. C'est toujours le même depuis presque 3 ans d'ailleurs. Donc non, vous confondez, cher ami. Mais vous me faites découvrir des trucs. C'est pour ça que j'aime trop parler avec vous parce que autant en voyage, je vous apprends des trucs, mais autant vous m'apprenez aussi des trucs des fois dont je suis pas au courant quoi. Donc merci Christiana. Je viens de regarder cette vidéo sur YouTube là de Lady Gaga. C'est quoi une reprise En fait, on dirait que c'est sur la bande son de Kandinsky de la bande du film Drive pour ceux qui connaissent. Et en fait, c'est un remix de Die With a Smile sur du pas Kandinsky, Kavinsky. Bon bref, que Angel avait repris aussi. Enfin bon bref, j'adore, vraiment, c'est magnifique ce son. Chris du soir, bonsoir. Je suis en train de bouffer des gâteaux orientaux qui m'ont été offerts, là, vous savez, par l'agence avec laquelle je suis parti en Égypte, juste avant qu'on aille prendre l'avion, trop mignon. On s'est arrêté dans une boulangerie et ils nous ont offert à Emma et moi plein de gâteaux, voilà, que j'adore. Alors franchement, c'est vrai qu'ils sont excellents. Waouh. Évidemment, séance de sport qui a servi à rien du coup, puisque c'est rempli de sucre. Mais je m'en lasse pas. Les pâtisseries orientales, c'est toute ma vie. Eh bien, sachez les puces que vous pouvez participer pour ce concours pour gagner un voyage en Égypte, enfin 2 voyages. Vous pouvez participer autant de fois que vous voulez, voilà. Donc bombardez les commentaires sur TikTok, Instagram, tout ça. J'aimerais bien tous vous faire gagner. Malheureusement, il n'y aura que 2 gagnants. Mais bon, tous ceux qui ont un jour gagné à mes concours, n'avaient jamais gagné auparavant. Donc, vous voyez, ça peut arriver. Concernant le micro, je suis assez d'accord. Je pense que moi non plus pas que ce soit un achat utile parce qu'on m'entend, je pense, effectivement, comme vous le dites, déjà super bien. C'est très rare que tu fasses des vidéos dans la grosse bourrasque. La question surtout, est-ce que ça va pas t'embêter à l'utilisation ? Je sais pas. Après, comme je vous dis, ça me fait quand même un micro de secours au cas où en interview, en tournage ou quoi, on ait un souci de matériel ou pas de micro. Mais est-ce que vraiment je vais m'en servir ? Ça, c'est vraiment la question que je me pose, quoi. C'est pas la durée de l'amitié qui fait l'importance, c'est ce qu'on traverse ensemble. Et Basilic, depuis que tu le connaissais, vous aviez fait plein de choses ensemble, il était présent pour toi et d'une gentillesse comme on en trouve peu. Et surtout, il avait l'air de rien attendre de toi, un vrai gentil. Ouais, c'est vrai. Sabine, merci, ce message est très vrai. J'aimerais bien refaire, je vous avais dit, un one-man show. C'est vrai que le dernier que j'ai fait, ça remonte maintenant à plusieurs années. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez ? Est-ce que vous viendriez me voir ? Surtout que si j'en fais un, évidemment, je pense que je m'arrangerai pour vous rencontrer tous et toutes après le spectacle, comme je l'avais fait. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, les puces, à travers des dédicaces, des tournées, des spectacles, voilà. J'en rencontre un peu tous les jours, parmi vous, au quotidien, dans la rue, tout ça. Mais j'avoue que ça fait un petit moment que je réfléchis, comme vous le savez, à faire un one-man show un jour, un nouveau. J'ai déjà écrit des sketchs, j'y travaille vraiment. Et voilà, bref, écoutez, je suis en réflexion en ce moment, je vous cache pas. Bon, voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous aimeriez d'ailleurs que je parle de quoi, vous aimeriez que je fasse ça quand. J'avoue que j'y songe, en ce moment je suis reboosté à fond dans mes projets et tout. J'ai plein d'idées. Bon, je bosse déjà sur l'événement d'Halloween, mais j'avoue que ça pourrait être un projet aussi que je pourrais mettre en place rapidement. Au final, je sais pas. À voir.
Je vais bientôt signer le lieu de ma prochaine soirée d'Halloween. Alors pour être très honnête avec vous, j'hésite encore entre 3 lieux. J'ai visité ces 3 lieux. C'est dur, j'hésite, mais j'ai envie de faire quelque chose de grandiose cette année. Bon, vous allez me dire, c'est déjà le cas les autres années, mais encore mieux. Vraiment, donc je pense avoir pris ma décision. Je vais signer tout ça de toute façon là prochainement. Ça va vraiment être la folie parce que mine de rien, eh ben, c'est dans 5 mois Halloween. Donc autant vous dire que c'est demain. Ça va passer très très vite. Bon, j'ai déjà tout en tête, hein, mon déguisement, mon costume, mon show d'ouverture, les surprises que je veux et que je souhaite pendant cette soirée. Je pense que ce sera une très grosse édition cette année avec encore plus de monde et d'invités. Voilà, j'ai trop hâte en tout cas. Donc là, je suis à fond sur ce projet-là évidemment. Et en parlant justement donc de guests et d'invités, vous savez que j'étais donc en négociation avec les équipes de Lady Gaga pour la faire venir en guest. Il y a plein de stars hein, qui font, vous savez, des événements privés. Ça fait plusieurs mois que je suis en négociation avec Lady Gaga donc pour ma soirée d'Halloween. Je vous l'avais dit, les millions d'euros qui étaient réclamés, c'était un peu trop. Comme tout artiste, donc, en fait, elle peut faire, même si c'est rare, hein, des prestations privées. On a plein de stars, je pense que vous seriez surpris d'ailleurs de le savoir, mais plein de stars qui font ça, hein, où du coup ça fait pas trop parler parce que c'est pas forcément médiatisé, c'est souvent des riches familles, voilà, où il n'y a pas de choses qui fuitent ou quoi que ce soit. Bon, moi évidemment, si Lady Gaga vient à ma soirée, autant vous dire que je vais bombarder de stories. Actuellement, voilà, on est toujours en train d'essayer de faire baisser les prix. De voir. Donc, je dis pas que c'est impossible. Et s'il faut trouver le financement, vu que je suis extrêmement fan de Lady Gaga et que je l'aime plus que tout et que voilà, vous connaissez ma passion. Je me débrouillerai pour trouver des sponsors, des machins, je sais pas. Mais j'avoue que là, le prix est encore élevé. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a moyen de moyenner. Donc, je n'ai pas dit mon dernier mot. Voilà, il n'y a plus l'argent de Thierry que j'ai fait condamner, car comme vous le savez, j'ai pris ma classe business pour aller à San Francisco avec. Mais, puis bon, de toute façon, il aurait fallu beaucoup de condamnations de Thierry pour payer Lady Gaga. Mais écoutez, je perds pas espoir. Enfin bref, à suivre les plus, je vais aller me coucher, me reposer. Demain, Pollux vient, je suis hyper content. Donc je retrouve Pollux, on va rigoler, on va se faire un petit goûter, je pense, avec les pâtisseries orientales justement. Se mettre un peu sur ma terrasse. Et puis le soir, on va aller au cinéma. Voilà, donc j'ai hâte d'aller voir un film très important dont j'aurai l'occasion de vous parler évidemment demain, lorsque j'irai et que je l'aurai vu, surtout de vous faire un petit débrief. Voilà, donc trop content de revoir Pollux. Je vais bosser aussi demain sur le montage d'une interview baignoire secrète que personne n'attend. Voilà, qui risque d'être iconique, ouais, quand même, que j'ai tourné et dont vous n'avez jamais rien su. Et oui, des fois, je garde des secrets. Je vous souhaite une très bonne soirée, mes puces, et je vous dis à demain. Bisous!